Lettre intime, un mois plus tard, Napoléon était 5 doux. Il s'apprête à partir pour la prestigieuse campagne de 19 fructidor, an 8, 6 septembre 1805. Il adresse à la princesse Louis un cœur à son amant la nouvelle lettre qui voici autographe et signée. Ma chère petite fille, je reçois avec plaisir votre lettre. Vous savez l'intérêt que je vous porte, l'estime que vous m'avez toujours inspiré, les désirs constants que j'ai de vous savoir gai et environné de plaisirs, de passe-temps de votre âge. Embrassez bien Napoléon pour moi, faites que lui soit aimable et moins sérieux. Il a les vertus d'un homme de 50 ans. Il faut qu'il tâche d'avoir les duretés et l'indulgence d'un homme de 25 ans. Adieu, j'ai tant à faire. J'espère que vous serez ici avant mon départ. Napoléon. L'avenir du prince Napoléon Charles. La reine raconte, voix plus haut, page 1230. Que pendant cette même campagne d'Austerlitz, l'empereur lui écrivit de Vienne qu'il pensait que son fils rendrait digne de ses hautes destinées. Le riche de cette lettre manque à la collection du prince Napoléon, mais une copie exécutée du temps de la reine nous en donne le texte. Ce billet est du 13 décembre 1805. Je reçois, ma bonne petite Hortense, la lettre de Napoléon où je reconnais toute la tendresse et l'amitié de la maman. Je désire vivement qu'il grandisse, qu'il puisse se connaître tout ce qu'il faut qu'il fasse pour se rendre digne de ses destinées futures. Adieu, ma petite fille. Vous savez que je vous aimerai toujours comme je l'ai fait depuis votre enfance. Napoléon. Le mariage de Jeanne, ce fut un gros chagrin pour Hortense lorsque son mari l'empêcha d'aller à Munich. Assister au mariage de Jeanne s'offrait tendrement aimé avec la princesse Auguste. Napoléon ne peut intervenir. Le temps peut faire lever cette interdiction. La lettre qui suit a été publiée dans les lettres de Napoléon à Joséphine Garnier, whatever. Ma fille, Eugène arrive de se marie sous 4 jours. J'aurais été fort aise que vous eussiez assisté à son mariage. À présent, il n'est plus temps. La princesse Auguste est grande, belle et pleine de bonnes qualités. Et vous aurez en tout une sœur digne de vous. Mis baiser à Monsieur Napoléon. La reine d'Hollande, le 5 juin 1806. La princesse Louis d'Avignon, la reine de Hollande, le 15 juin, elle se mit en route avec son mari pour rejoindre ses nouveaux États. Elle écrivit de Lincoln à sa mère disant ses mémoires, puis à l'empereur qui lui répondit par cette lettre dont le général seulement signé. Ma fille, j'ai reçu votre lettre. J'ai eu de vos nouvelles de Lincoln. J'ai appris avec plaisir que vous avez été bien importante. Il me tarde de recevoir de vos nouvelles de La Haye, où je sais que vous êtes attendu avec impatience votre affectionné père Napoléon. En arrivant dans ces nouveaux états, la reine implora la clémence de l'empereur en faveur d'un condamné. La réponse de Napoléon a été publiée dans la correspondance. Ma fille, j'ai reçu votre lettre de jeudi. Je vois avec plaisir que vous êtes contente des Hollandais. Il aurait fallu m'envoyer la demande du directeur de poste d'Anvers. Dès que vous l'aurez envoyé, je m'en ferai rendre compte. Je tâcherai pour le mot de vous d'accorder à son frère une commutation de peine. Votre affectionné père. Napoléon, à peine installé en Hollande, le roi et la reine, en reportant le 20 juillet, peu mayence, Hortense se entrefaite reçoit de son beau-père la lettre qui voici comme la précédente non autographe mais signée. C'est la réponse à son billet de remerciement pour la grâce du billet qui contenait ces mots. Napoléon apprend toujours des fables dans l'intention de vous les répéter. Dieu veut que ce soit bientôt. Ma fille, j'ai reçu votre lettre chez vous avec plaisir. Que Napoléon se porte bien. J'espère qu'il ne cesse pas d'apprendre des fables et d'exercer sa mémoire. Les eaux vous feront du bien
et le temps que mènera les fêtes me donnera le plaisir de vous voir. Ne doutez pas du prix que j'y attache. Votre affectionné père Napoléon.